Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser une slime card. Effectivement, j'ai sorti le tampon de chez Jofi avec un superbe sapin de Noël, enfin sapin, rempli de cadeaux en fait. Et puis aussi mes nouveaux crayons de couleur, les Luminance, que je vais vraiment tester pleinement aujourd'hui. J'ai d'abord tamponné sur la slime card. La slime card, elle est faite avec un papier Maya, un papier qui est très bien pour la colorisation. Et ici, je viens tamponner en deuxième génération mon tampon sapin de Noël. Et puis, juste pour rajouter un peu de texture dans le fond. Et ici, je viens le tamponner avec la Versafine noire. Je m'assure du tamponnage en me mettant dans ma presse de précision. Une fois qu'il est tamponné, je viens le retamponner une deuxième fois, puisque je vais venir mettre quelques éléments en 3D. Toujours sur un papier Maya, pour un coloriage vraiment optimum. Je nettoie bien mon tampon et je range tout. Donc je prends mes deux sapins, je vous ai un petit peu zoomé pour que vous voyez un peu plus la méthode de colorisation avec les luminances. Ce sont des crayons très gras qui ont tendance à avoir une mine assez friable. Mais franchement, les fondus de couleurs se font très bien. J'ai sorti aussi le petit outil que vous venez de voir qui ressemble à un crayon et qui est gris. C'est un blender. C'est le blender aussi de la marque Caran-d'Ache et qui m'assure de blender les couleurs entre elles et assurer les transitions pour qu'elles se fassent bien en fait. Bon, à vrai dire, j'ai pas vraiment besoin du blender, mais là c'est vraiment pour la vidéo et pour être sûr que tout soit bien, que les transitions soient toutes bien faites. J'applique tantôt la couleur la plus foncée, tantôt la couleur la plus claire et je viens fondre les couleurs entre elles. Rien de très compliqué. Je vais, donc comme je vous l'ai montré, j'ai tamponné sur deux papiers Maya. Donc une fois sur la slime card, une fois sur un autre papier Maya. Et comme ça va me permettre de découper quelques éléments que j'ai mis en couleur pour pouvoir les mettre en 3D sur ma carte. Je vous laisse pour l'étape de colorisation comme d'habitude avec une petite musique. Une fois que ma colorisation est terminée, toutes les petites étoiles de ce sapin de Noël, je vais venir les mettre avec un stylo métallique doré. Je passe au découpage de certains éléments et comme vous le voyez sur le côté, ça y est, tous les éléments ont été découpés et je vais les mettre en 3D. Donc d'abord, je commence par l'étoile, j'utilise du 2 mm. Pour les cadeaux, j'utilise du 1 mm. En fait, j'apporte différents niveaux à cette carte. Et je mets en place le dernier petit cadeau en bas du sapin.
Pour le sentiment, je suis revenue prendre la planche de tampon et je viens tamponner le Merry de Merry Christmas. Donc là, je regarde dans quel sens je peux le mettre puisque mon tampon dépasse de ma presse de précision, mais bon, c'est pas grave. J'essaye de le mettre bien droit. Je vais mettre un petit peu de masking tape pour tamponner uniquement le mot Merry. Et sur une autre planche de tampon de chez Jofi, enfin de Jofi, de chez Paper Arty, je viens tamponner le mot Christmas. Voilà, et comme je trouve que le Merry il est tout seul et il manque quelque chose, eh bien j'ai ressorti les crayons de couleur et je colorise tout simplement les lettres de ce mot. Donc là, j'ai pas fait de fondu, hein. J'ai juste insisté sur les bords pour que ça ressorte en prenant la combinaison de couleurs que j'ai utilisée pour les cadeaux. Je colle ma carte sur un papier basil. Ici, il s'agit de la couleur jade. Je colle ma carte sur le côté texturé du papier basil. Je marque mon pli. Et je vais venir redimensionner tout ça. En attendant, j'ai oublié de vous montrer, enfin je crois que j'ai oublié de vous le dire en tout cas. J'ai rajouté quelques petits strass. Et puis à l'intérieur, je viens prendre tout simplement une feuille d'imprimante que je vais coller pour pouvoir écrire mon petit message de Noël. Je reprends le tampon sapin cadeau et je viens tamponner juste pour un petit rappel à l'intérieur. Cette fois-ci, je ne vais pas le mettre en couleur. Et ici, j'ai des des rubans, c'est ça. Le nom est Rubon. Des rubans de lettres qui viennent de chez Studio Light et je viens juste composer le mot Noël. Il me manque juste les deux petits trémas sur le E, donc ils sont certes un peu plus gros quand même, mais qui doivent être sur le E de Noël. Je colle le tout avec la tacky glue. Je passe bien mon plioir pour m'arroufler correctement. Et voilà, cette petite carte est terminée. Je vous retrouve très bientôt. Comme d'habitude, je ne vous donne pas d'échéance parce que, voilà, toujours aussi prise. En plus, les fêtes de fin d'année arrivent. Le travail me prend beaucoup de temps, mais bon. Ne vous inquiétez pas, je vous retrouve dès que possible. Il ne faut pas que ça devienne une obligation pour moi de poster des vidéos tout le temps, mais juste un plaisir de vous partager les petites réalisations. À bientôt, passez un bon dimanche.